Coucou tout le monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, l'image sera assez claire parce qu'il y a du soleil pour une fois à l'atelier. Donc aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo ABC créatif, exceptionnellement, mais je vous promets que dès mercredi prochain, vous en aurez une. Voulais vous parler d'un concept dont j'ai eu l'idée et que j'ai fait en live déjà sur Facebook la semaine dernière, mais je voulais la partager avec vous sur YouTube, parce que je sais que certaines personnes me suivent sur YouTube, mais pas forcément sur la page de l'atelier sur Facebook. N'hésitez pas à y faire un petit tour si ça vous dit. Donc c'est quoi? C'est le POA Challenge. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, d'où m'est venue l'idée? Je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps sur la chaîne YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un challenge où j'ai tiré au sort à l'aide de crayons de couleur, en fait, les couleurs que j'ai utilisées dans ma création. Ça fait suite à un challenge que j'avais vu sur TikTok où des gens qui font des beaux maquillages faisaient ça avec les crayons de couleur. Je me suis dit pourquoi pas l'appliquer dans le scrap. Et j'ai trouvé super sympa. Et en fait, cette idée de challenge, donc de tirer au sort les éléments de la création, je trouve ça rigolo. Ça permet, quand on est en panne d'inspiration, ça permet de sortir de sa zone de confort. Donc je me suis dit, pourquoi pas pousser le concept un peu plus loin, au-delà des crayons de couleur, au-delà de la simple couleur. D'où m'est venue cette idée de POA Challenge, notamment lors d'une insomnie. Et donc, parce que c'est quand je fais mes insomnies que j'ai mes meilleures idées, en tout cas, j'en ai souvent. Donc, on va basculer la caméra et je vais vous présenter tout ça. Je vous expliquer le concept et après, je vous dirai comment j'ai réalisé mon pot. Et comme j'ai pas eu le temps de finir la déco pendant le live, on va faire finir la petite déco du pot ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voici déjà, vous voyez le très beau lapin que j'ai mis donc avec le magnifique papier que j'ai utilisé. Donc, vous voyez, j'ai fait un pot assez petit, mais pourtant, il y a de quoi venir avant de le remplir. Donc, voilà. Donc, il n'est pas encore décoré. Comme je vous dis, on va le décorer ensemble. Donc, j'ai utilisé ce magnifique set, donc lapin de Pâques, qui est coordonné à cette belle perforatrice, qui seront disponibles dès début janvier dans le nouveau catalogue. Donc, d'ailleurs, si vous souhaitez votre catalogue, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous l'envoyer avec une belle petite création. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce pot à challenge ou la jarre à challenge? Tout simple, un grand pot vide. Donc ici, moi, c'est un pot d'haricots verts que j'ai recyclé. Ça peut être une jarre, une boîte, si vous préférez, peu importe. Il vous faut une feuille de papier design. Donc moi, j'ai pris une feuille 30-30 pour avoir assez de feuilles pour décorer et le haut de mon pot et mon pot. Ici, j'ai utilisé le beau papier de la collection Roseraie du Bonheur. Et il vous faut donc des perforatrices si vous en avez ou des dies, en fait différentes formes pour pouvoir par catégorie. Donc, on va l'ouvrir. Je vais vous déballer. Hop. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, moi, j'ai fait avec mes perforatrices. Donc, en fait, le principe est simple. On va faire différentes catégories pour les différents éléments de notre création. Et en fait, on va tirer au sort, le but est de tirer au sort les catégories, par catégorie une étiquette qui vous permettra de vous challenger par la suite. Donc vous voyez, moi j'ai classé avec mes perforatrices. Donc ici, 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 les lapins et ici. Donc, vous voyez que j'ai 6 catégories, en l'occurrence, mais vous pouvez en rajouter une 7e. Donc, déjà, la première catégorie, c'est les couleurs. Quelles couleurs je vais utiliser pour la base de ma création? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perforé dans mes cartes stock. Donc, si vous avez suffisamment de cartes stock, vous prenez des chutes. Le but, c'est pas de gâcher une feuille. Vous pouvez perforer dans votre carte stock. Sinon, vous perforez dans du papier blanc et vous notez la couleur au stylo. Peu importe. Donc, la première catégorie, c'est la couleur. Ensuite, j'ai fait une perforatrice. Donc, vous voyez ici avec l'étiquette Charme Intemporel.
Donc, celle-ci, c'était l'étiquette timbre. J'ai fait les matages. Donc, la catégorie matage. Donc, ça va être un matage soit en couleur, un matage blanc, pourquoi pas du papier design fait maison ou un matage dans une autre matière, par exemple. Ensuite, après, une fois qu'on a le matage, j'ai fait le tamponnage. Donc, tamponnage noir colorisé et collé à plat. Tamponnage en couleur collé en 3D. Tamponnage en couleur collé à simple. Tamponnage noir colorisé collé en 3D. Donc, vous voyez, soit en noir collé de manière simple, soit collé en 3D, soit directement en couleur, collé en simple ou en 3D. Ensuite, j'ai fait la même chose pour le sentiment. Donc, le sentiment collé en 3D, soit pas de sentiment sur la carte, soit un sentiment collé de manière à plat, donc de manière simple. Ensuite, j'ai fait une catégorie donc pour les embellissements. Donc, ça va être avec embellissement, avec ruban, sans embellissement, sans ruban. Et après, vous pouvez rajouter en fonction du type d'embellissement, par exemple. Là, donc ça, c'est le duo de perfo cœur. Ça, c'est un des ovales de la perfo ovale. Donc là, j'ai mis des techniques. Donc, je vais en rajouter par la suite. Hein, j'ai mis que quelques techniques durant le live Facebook, en fait. Donc, sopalin, recyclage de journal, par exemple, aquarelle. Ça peut être l'embauchage à chaud, le gaufrage, donc embossage à froid, la technique de la mousse à raser, et j'en passe. Des idées de techniques, il y en a plein. J'ai fait, donc avec la jolie perfo lapin, donc les thèmes. Donc là, au niveau des thèmes, c'est pendant le live, en fait, les participants au live, que je remercie encore, avaient proposé des idées de thèmes. Donc ça peut être les fleurs, j'ai mis fleurs, fées, livres, cinéma, vacances, la mer, amour, la forêt, les animaux, la musique, la mer. Voilà, et pareil, les idées de thèmes, vous pouvez en rajouter des tonnes et des tonnes. Une catégorie que je n'ai pas fait pendant le live, mais que je pense que je rajouterai dans mon pot, ça peut être le type de création. Par exemple, vous faites une catégorie pour le type de création, ça va être album, mini-album, carterie, déco, objet déco, objet pratique, carnet. Comme ça peut vous faire varier le type de création si vous ne souhaitez pas faire que de la carterie. Donc voilà mon concept. Et donc, d'ailleurs, lorsque j'ai fait le live, j'ai fait le challenge. Et donc, lors du live de Facebook de ce soir à 17 h, j'ai tiré au sort donc une base en soyeuse succulente, le thème de la mer, un embellissement en 3D, la technique de l'aquarelle. Et donc, j'ai réalisé cette jolie carte, donc avec le magnifique set Tortue de mer, pareil, qui est au nouveau catalogue. Donc, si vous souhaitez voir comment faire cette carte, venez sur Facebook, sur la page de l'Atelier de Lucia, ce soir à 17 h. Le replay sera disponible. Sinon, je ferai une vidéo, je pense, tuto, pour présenter cette carte. Mais voyez ce que ça donne. Au départ, je me suis dit, une carte de vœux sur le thème de la mer, je vais galérer. Puis, ça m'a inspiré cette carte. Donc, le challenge, c'est aussi pour stimuler, on va dire, votre esprit. Donc, voilà mon petit concept. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez réaliser ce challenge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort, avant d'habiller notre peau, le challenge pour la prochaine vidéo. Alors, donc je mets déjà la couleur. Donc, on remue un peu. Je tire au sort. Donc, je ferme les yeux. Voilà. Et je vais tirer une couleur au hasard. Donc, Calico Coquelicot pour le prochain challenge. Ensuite, alors, je tire au sort. Tac, tac, tac. Tamponnage en couleur collé de manière simplement. Donc, pareil pour les sentiments. Sentiments collés en 3D. Alors, technique. Il va falloir que je rajoute des techniques parce que là, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein, mais je vais en rajouter au fur et à mesure. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes ou de techniques à rajouter dans mon pot, à me le mettre en commentaire. Recycler du journal. Ah, super.
le matage. Papier design fait maison. Oh. Alors, les embellissements. Sans embellissement. Ok. Et enfin, le thème de la création. Donc, j'ai pas encore fait la catégorie type de création. Donc, je pense que ça sera une carte. Hein. Et après, je rajouterai la catégorie... Ah, la mer. Non, je viens d'en faire une. Donc, on va changer de thème. Les fleurs. Et ben, dis donc, j'ai hâte de faire cette vidéo. Donc, je laisse de côté. Comme ça, je vais les noter. Et donc, on va aller faire la déco. Donc, pardon. Pour la déco, je vais faire quelque chose de simple. Je vais aller nous faire nos 3 petits lapins. La petite herbe. Pourquoi pas une petite carotte. Et voilà. Je voulais faire quelque chose de simple. Donc, et je ferai une étiquette avec ma faux mémo pour indiquer que c'est le Poa Challenge. Donc, on va aller prendre des chutes de papier. Alors, est-ce que ça rentre en largeur? Oui, parfait. Donc, je les nettoierai après avec mon chamois. Donc, regardez-moi comme ils sont mignons. Et on va aller faire notre troisième qu'on va pouvoir découper directement avec la perforatrice. Donc, regardez-moi ce petit lapin. On va aller très vite tamponner notre carotte. Et voilà. Je vais aller, du coup, les découper hors caméra. Et ensuite, je vous retrouve. On va aller tout d'abord juste faire celle à la perforatrice ensemble. Donc, vous ouvrez votre perforatrice, vous mettez à l'envers. Hop. Et regardez-moi comment il est mignon. Donc, je vais aller découper le reste. Et on va aller coloriser tout ça après. En tout cas, au moins les carottes et l'herbe. Et je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai découpé, vous voyez, mes 3 petits lapins, mes petites carottes et mes herbes. Donc, on va aller mettre des petits dimensionnels sur, des mini dimensionnels sur les herbes et les carottes. Et des dimensionnels normaux. Donc, je continue et je reviens dès que j'ai fini. Donc, voilà ce que ça donne. Notre petit lapin. Ici, je rajouterai peut-être une petite carotte, vous voyez. Là, j'ai laissé la place pour l'étiquette Poa Challenge. Notre troisième petit lapin qui mange la carotte. Donc, j'ai plus qu'à faire une étiquette à la faux mémo. Donc, voilà, j'espère que ce concept vous donnera des idées, en tout cas vous plaira. Comme j'ai dit, si vous avez des idées pour rajouter dans les catégories ou des idées de catégories, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Je vous fais des gros bisous tout le monde et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine, bisous!